il y a des acides aminés qu'on trouve que dans la viande. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qu'on trouve aussi dans les tissus conjonctifs, etc. Tu vois, on pourrait citer la glycine notamment, qui est un précurseur du collagène. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. C'est elle qui permet de faire la peau, mais aussi potentiellement les capsules articulaires, etc. Et c'est même celle-là qui met en lien, en fait, l'unicité du corps. C'est-à-dire que quand tu regardes des coupes anatomiques sur des bouquins d'anatomie, tu as l'impression que chaque couche histologique est parfaitement séparée comme des lasagnes. Mais en fait, quand tu regardes in situ, bah, tu t'aperçois que du muscle à l'os, à la peau, à la graisse, etc., tout ça est relié par des fibres de collagène. Et donc, c'est vraiment le collagène qui met tout en lien. Et c'est vraiment la protéine la plus abondante du corps humain. Et les chercheurs disent qu'il nous faudrait à peu près 12 grammes de glycine pour renouveler par jour pour renouveler nos tissus. Or, l'apport alimentaire, il est de 1,5 à 2 grammes. Le corps est capable d'en produire lui-même à partir d'autres acides aminés à hauteur de 2 grammes. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près 4 grammes par jour. Ce qui veut dire qu'il nous en manque 8 grammes. Ben ça, tu vois, tu le trouves que si tu fais des bouillons d'os, que tu manges de la peau de poulet, que tu manges des poissons entiers avec potentiellement la queue, la tête, etc. Et encore une fois, je remets ça dans une perspective évolutionniste. Ça a été toujours notre contexte de base. Tu vois, les chasseurs-cueilleurs, eh bien, ils mangeaient tout, ils jetaient pas tout ce qui leur plaisait pas. Et même nos grands-parents, tu regardes ta grand-mère, je suis sûr qu'elle faisait peut-être, elle cuisinait peut-être de la langue de bœuf, elle faisait des plats mijotés comme de la poule au pot, du pot-au-feu, du bourguignon. C'est Ben, ça. tout ça, c'est des plats qui potentiellement sont plus riches en collagène et en glycine.